Bonjour à toi, bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem du mercredi 17 juillet. Je voudrais commencer aujourd'hui, comme je fais souvent, en te posant une question. Aimerais-tu faire aujourd'hui une autre expérience de la parole de Dieu, une rencontre de Jésus, le Verbe, hein? Jésus c'est le Verbe, c'est-à-dire la parole du Père incarnée sur terre? Et une méthode sûre pour faire cette rencontre, et c'est d'utiliser l'évangile du jour à la liturgie de la messe. Et figure-toi qu'aujourd'hui, nous avons dans l'évangile de la messe une parole de Jésus vraiment remarquable. Voici cette parole dans l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Dis-moi, est-ce que cette parole que tu avais probablement déjà entendue a résonné en toi d'une manière particulière, car c'est vraiment une parole exceptionnelle et pour plusieurs raisons. Comme moi, j'aime faire des listes. Voici une liste de raisons pour lesquelles l'Évangile d'aujourd'hui me rejoint. Premièrement, c'est qu'on y entend Jésus parler directement à son Père, au vu et au su de la foule qui l'écoutait. Jésus ne se cache pas de sa relation avec son Père. C'est beau. Deuxièmement, on y entend Jésus s'émerveiller de son Père. Jésus, il est fier de son Père. Il le trouve extraordinaire par sa sagesse, par sa bonté, et il nous le fait savoir. Et troisièmement, Jésus nous révèle à nous un peu le chemin pour connaître ce Père si extraordinaire, c'est-à-dire de le rencontrer lui, de se mettre à l'école de Jésus, à l'école de sa douceur, de son humilité. Ce sont toutes les paroles qui vont venir dans les prochains jours. De le rencontrer lui, le Fils, et d'accueillir la révélation que Jésus fait de son Père par sa parole, par ses gestes, mais surtout par sa vie, par le don de sa vie. Aurais-tu toi aussi des raisons à ajouter à cette petite liste bien incomplète, des raisons de considérer cette parole comme extraordinaire? Et si tu le veux, tu peux ajouter sur la vidéo, sous la vidéo, un commentaire pour partager ton expérience de la parole et ça nous va nous faire très plaisir de te lire. Et j'aimerais te partager une expérience de cette parole qui me fait vivre depuis longtemps. Je suis allé passer récemment un séjour au foyer central de la famille Myriam à Bécomo, au Québec. Et un soir à la prière communautaire, nous avons vécu une expérience très forte et très belle, profonde, de partage sur la parole de Dieu. On était invités à dire à voix haute, devant l'Eucharistie qui était exposée, un court extrait d'une parole biblique qui nous fait vivre, qui nous touche, qui nous stimule, qui nous relance. Et chacun, l'un après l'autre, disait des trésors de paroles, pas nécessairement longs, des perles qui viennent de la Bible, des choses qui les font vivre. Et ce faisant, ça révélait un peu, chacun révélait un peu son cœur aux autres, mais par l'entremise de la parole de Dieu. C'est comme si chacun dévoilait un peu aux autres un morceau de son identité filiale, de sa relation avec le Seigneur dans le fond. Et moi, la parole qui me brûlait, qui me brûlait le cœur, qui me brûlait les lèvres, c'était cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui. Et dans la version de Saint Luc, qui commence un peu différemment par « À l'heure même, Jésus exulta de joie
sous l'action de l'Esprit Saint. C'est une parole tellement importante pour moi parce qu'elle révèle un côté de Jésus extraordinaire qui est son émerveillement filial. C'est un côté du cœur de Jésus qui peut nous attirer. Et certains d'entre nous, ça nous attire plus particulièrement. C'est comme la pureté de Jésus qui regarde son Père et qu'il trouve tellement beau qu'il exulte de joie. Et cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui, de Matthieu chapitre 11, verset 25, elle se trouve dans un petit chant de la famille Myriam. Si tu as le premier cahier de chant de la famille Myriam, c'est à la page 26. Il s'appelle Donne-moi, ô mon Père, un cœur de pauvre. Et si tu le veux, on pourrait le chanter ensemble aujourd'hui. Donne-moi, ô mon Père, un cœur de pauvre. Crée en moi, ô mon Père, un cœur d'enfant. Père, je te rends grâce de ce que tu as révélé, tes secrets au tout petit. Père, je te rends grâce de ce que tu les as cachés aux sages et aux orgueilleux. Père, je te rends grâce. Il t'a plu, ô mon Père, le cœur du pauvre. Il t'a plu, ô mon Père, le cœur d'enfant. Et Seigneur Jésus, notre fondatrice, Sœur Jeanne, t'a demandé à toi pendant tellement d'années, dans sa prière, le cœur d'enfant de l'Évangile. Elle l'a demandé tellement longtemps. Et Jésus, c'était ton cœur à toi qu'elle demandait. Le vrai cœur d'enfant de l'Évangile, c'est ton cœur, Jésus. Et tu l'as exaucé. Tu lui as montré ton cœur, Jésus, ton cœur de fils obéissant, ton cœur de pasteur compatissant, ton cœur qui a tellement aimé le Père, qui a tellement aimé tes frères, tes sœurs. Alors merci Jésus aujourd'hui à nous aussi de nous montrer ton cœur. Révèle-nous ton cœur, Jésus, s'il te plaît, pour qu'on en fasse l'expérience de te connaître, mais surtout l'expérience de t'aimer à la folie et de se mettre en route à ta suite sur le chemin de la sainteté. Et à toi qui écoutes, je dis bonne journée avec Jésus. Au revoir et à bientôt.